bienvenue à tous. Également dans l'actualité, le décès du pape. Le pape François qui a rejoint la demeure céleste repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Après l'inhumation ce samedi, vous le savez, place à la succession, un processus particulier sur lequel nous reviendrons au cours de ces échanges. Mais d'ici quelques jours, vous savez, l'Église catholique aura un nouveau leader, si on peut le dire comme ça. De la Rome antique à nos jours, la figure du pape a traversé, mesdames et messieurs, les siècles, évoluant d'un rôle pastoral à celui d'une voix écoutée sur la scène internationale. Si sa légitimité repose sur une tradition spirituelle et une élection placée sous le signe du Saint-Esprit, son pontificat est inévitablement marqué par des prises de position, vous l'avez remarqué avec le défunt, des prises de position sur des questions sociales, économiques et politiques. Et cette influence, parfois subtile, parfois plus directe, soulève une question essentielle. La fonction du pape dépasse-t-elle la sphère religieuse pour en faire un acteur politique incontournable dont l'autorité transcende les frontières? C'est une question et pour aborder le sujet, je reçois dans cet entretien Père Rodrigue Begino. Il est le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale. Abbé, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour madame. Merci beaucoup de votre présence, malgré ce moment douloureux pour l'Église catholique. Oui. Alors, le pape, depuis son décès lundi de Pâques, qui est certainement un symbole pour l'Église catholique, il a été inhumé ce samedi à travers tout un rituel, peut-être sur lesquels nous allons revenir. La première question que j'aimerais bien vous poser, puisqu'il repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, comment l'Église et vous-même, prêtre, avez-vous vécu ce processus du décès jusqu'à son inhumation samedi? Mais vous me permettrez avant de répondre, venant ici la première fois, maintenant après le décès de mon cher ami François-Xavier Noumon, Oui, et de me souvenir de lui, de tant d'émissions oui, et réalisé. Oui. réalisées avec lui et souhaiter qu'il repose dans le Seigneur. Et, et alors nous vivons avec nos morts Hum, et les morts ne sont pas morts. Et donc, la vie et la mort se côtoient, se tutoient. Et le décès du pape, nous l'avons vécu dans la grande espérance. Vous savez, nous sommes cette année dans une année jubilaire. oui, Et le thème de l'année jubilaire, c'est tellement donné par lui, pèlerin d'espérance. hum, Alors, comme un pèlerin d'espérance, il est entré dans la maison du Père. Il était très fatigué, malade. Le grand âge, pas le très grand âge, mais quand même un âge un peu avancé. Oui. avancé. Et voilà, il retourne à la maison du Père. Et nous le portons dans nos prières, parce que c'est ce qui reste, silence et prière, vous savez. Durant son ministère, depuis ce 13 mars 2013, Hum, à la place Saint-Pierre, à la Loggia, il disait, priez pour moi. Et je crois que c'est le moment plus que jamais de le recommander au Seigneur et de prier pour le repos de son âme et de savoir que nous aussi, nous sommes en marche comme des pèlerins et comme je le disais, la vie et la mort se côtoient et donc la finitude est toujours sur le temps de l'infinitude et nous sommes passagers, nous sommes provisoires et un jour ou l'autre, nous passons. Je vous demandais comment l'Église catholique, évidemment, a Et, vécu tout ce processus. Est-ce que, à travers le monde, puisque tout le processus où les événements se sont déroulés à Rome, mais l'Église à travers le monde, quelle a été son implication dans tout ce que nous avons vu ce samedi? Est-ce qu'il y a eu une implication particulière? ben, le pape comme chef de famille, voilà, et de l'Église universelle, pasteur de l'Église universelle. Donc toute l'Église se sent dans cette dynamique et prie pour le repos de son âme. Donc vous allez voir dans nos paroisses, il y a les messes pour le repos de son âme. Au niveau des diocèses, toutes les entités célèbrent pour le repos de son âme. Et puis,
Cette Église universelle est rassemblée d'une certaine manière par et la convergence des cardinaux à Rome, Mm. qui sont une petite expression de l'Église universelle. Donc, c'est tout le peuple de Dieu qui accompagne de sa prière Mm. le dernier voyage de son pasteur. D'accord. Alors, je parlais des rites funéraires. Au-delà, parce qu'on l'a vu ce samedi, mais bien avant même, au-delà de la piété et du deuil, comment, Abbé Guédinou, les rites funéraires d'un pape défunt affirment-ils la pérennité justement de l'institution pontificale? Bon, la pérennité de l'institution pontificale ne dépend pas des rites Des rites funéraires, funéraires. pas du tout. Mhm. Ça ne dépend même pas de l'homme, parce que je vois la question a un fond culturel, comme chez nous. Mm. Et non, le pouvoir ou l'institution, et au niveau de l'Église catholique, Mm. le pouvoir dérive du sacrement. Le pouvoir vient d'un autre. Il n'y a pas une transmission d'un homme à un homme, c'est-à-dire, ce n'est pas que il y a des rites qui permettent c'est-à-dire la Mm. continuité de l'institution à travers une autre personne. Non, le pouvoir vient essentiellement d'un autre, du Christ, qui a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, le pouvoir vient du Christ. Donc, ce n'est pas les rites funéraires, là, c'est-à-dire, ce ne sont pas les obsèques, là, il n'y a pas une transmission de pouvoir par Et là. ça a été instauré pourquoi? Les rites, Oui, tout ça à quoi on a cité, parce que certains observateurs peuvent estimer qu'il s'agit d'une certaine théâtralisation. non, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ces rites qu'on ne trouve pas pour les obsèques ordinaires de quelqu'un? Bon, avant, on assistait à ce que vous savez là, trois cercueils. Aujourd'hui, bon, François, que Dieu ait son âme, a choisi que ce soit un cercueil, mais ça reste un rite. Ça reste Non, un choix de l'Église. non, vous Mm. savez, les trois cercueils peuvent signifier, bon, en temps on parle de trirègne, ça peut signifier le trirègne, mais les trois cercueils, je Mm. crois que c'était je crois, en bois, en cyprès et Oui. en chêne. Très bien. Donc, dans des différents. C'est certainement pour la conservation Du corps. du corps. OK. Au cas où il y aura béatification, canonisation, c'est pour la conservation du corps. Donc, on utilise des matériaux pour éviter la détérioration du corps par les termites, par un certain nombre de choses. Aujourd'hui, si on a des moyens pour obtenir les mêmes résultats sans recourir à trois cercueils, on le fait. Et son cercueil est en bois avec du zinc. C'est tellement qu'on atteint les mêmes finalités. Mhm. Donc, ce n'est pas parce que c'est pas quelque chose de particulier. C'est pas, il n'y a pas quelque chose. Et quand on disait trois cercueils, Mm. ce n'est pas forcément, quand nous voyons donc ce n'était pas trois cercueils, c'est-à-dire, c'est trois formes de De bois bois. qui permettaient quand même d'assurer la conservation du corps. Bon, Ouais. aujourd'hui, le pape François a choisi un simple cercueil, je crois, en bois pour son inhumation. Lui, c'est ce qu'il a voulu. Oui, mais non, c'est là où je dis, regardons la perspective qui est derrière. La perspective, ce n'est pas trois ou un. La perspective, c'est comment conserver le corps pour qu'il ne se Ah, détériore donc ils pas. ont certainement trouvé une méthode pour la Et c'est pour ça que conservation. je dis que le cercueil actuel est en bois, mais entouré de zinc. Mhm. Donc, certainement que ça a été étudié, de telle sorte que même les termites, peut-être qu'ils ne vont pas Y toucher. y toucher, c'est tout. Alors, vous faites référence, vous faisiez tout à l'heure référence au cas où il y aura béatification. Oui, c'est-à-dire, Vous utilisez après le corps. nous, on n'utilise pas le corps, c'est-à-dire que quand il y a béatification, on exhume le corps. Ah, vous Pour, l'exhumez. les corps sont exhumés, et donc pouvoir, comment appelle-t-on, il y a des corps qui restent intacts, et puis, vous voyez, les, dans la tradition romaine, vous verrez plusieurs ans, il y a la conservation des corps, surtout des corps de certains leaders ou bien de certains saints ou de certains grands hommes. On conserve ça.
qui peuvent devenir des objets de musée aussi, hein. Mhm. D'accord, donc Voilà, cela n'a que cette signification-là en réalité. selon moi. Ah, d'accord. Donc, on Oui, peut avoir une interprétation autre que mais non, celle-là. je vous donne, et moi je vous donne mon sens de la chose, c'est-à-dire, il n'y a rien de particulier lié aux trois cercueils. Et je dis, quand je vois, j'entends qu'il faut trois cercueils et que aujourd'hui il faut un seul, lui a souhaité un seul cercueil, mais entouré de zinc, je dis, ben, et qu'est-ce qui porte ça? Ce qui porte ça, c'est la conservation du corps, c'est tout. D'accord. Allez, abordons maintenant peut-être le cœur de notre entretien. Oui, Mais avant, le temps entre le décès d'un oui, pape et l'élection du nouveau, oui. est-ce qu'il est considéré comme un interrègne ou simplement une transition spirituelle à un moment stratégique pour l'Église? Ce moment, on l'appelle sede vacante. Oui. C'est le siège est vacant. Mm. Et Bah, sede il l'est vacante, aujourd'hui. Il oui, l'est actuellement. il est Mm, actuellement, mm. le sede vacante, nihil innoveretur. Quand le siège est vacant, il n'y a aucune innovation. Toutes les fonctions sont gelées. Et il y a le carmelingue, c'est-à-dire le carmelingue diacre, qui assure les affaires courantes. Voilà. Et donc, il n'y a aucune décision grave qui soit prise. C'est les affaires courantes qui sont gérées. En D'accord. attendant, après avoir scellé les appartements pontificaux pour que rien ne soit déplacé. Et Mm. voilà. Donc, c'est lui qui a une fonction, le carmelin, il a une fonction importante en ce moment, voilà. Mais Exclusivement quand le pape est décédé. exclusivement, c'est lui qui annonce Oui, c'est le lui qui l'a, décès oui, bien et sûr. qui annonce aussi Habemus Papa, nous avons un pape. Mhm. Et voilà. Alors, sur Habemus Papam, on l'espère l'entendre très bientôt, puisque je pense bien que les cardinaux ont été déjà convoqués pour l'exercice désigner un nouveau pape. Alors, le conclave abbé est présenté comme, je vais dire, un moment guidé par l'Esprit Saint. Bon, il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans l'Église catholique qui nous écoutent. Comment ce processus de désignation spirituelle s'articule-t-il avec, je veux dire, les considérations humaines, les enjeux géopolitiques et les courants théologiques au sein de l'Église? Et voilà, le Seigneur agit, mais à travers les hommes aussi. Hein? Et alors, il y a une expression très belle dans les Écritures, la première assemblée de Jérusalem, avec des apôtres, on dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Ce n'est jamais totalement l'Esprit Saint seul, ce n'est jamais totalement nous seuls. L'Esprit Saint et nous avons décidé. De telle sorte que, même à travers ce qui peut être des limites ou des considérations humaines, le Seigneur accomplit son œuvre. Le Seigneur accomplit son œuvre à travers ces considérations humaines. C'est pour vous dire que l'Église est constamment dirigée par le Seigneur, par l'Esprit Saint. Les pasteurs humains que nous avons et sont là, mais c'est le pasteur suprême, le Christ, qui nourrit et sanctifie son peuple. Donc, il dit à Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Alors, il y a l'Église qui a assisté de l'Esprit Saint, mais la désignation du pape, l'élection, je dirais, l'élection du pape suit un certain nombre de critères à travers lesquels le Seigneur agit aussi. D'accord, le Seigneur agira, mais est-ce que les dirigeants du monde ne pèsent pas de tout leur poids également dans le choix du nouveau pape, quand on considère surtout l'influence Non, que représente ils ne peuvent un pas. pape? Ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas? Le conclave, on dit cum clavis, c'est fermé à clé. Et fermé à clé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les cardinaux électeurs sont les cardinaux qui ont moins de 80 ans, qui sont électeurs, ils sont censés ne pas être en contact avec le monde. Vous avez licencié. Oui, Ça met toute la nuance. non, Et puis ils sont, ils quittent leur lieu de, enfin, en tout cas, leur espace normalement, pour venir à Rome ils ne faire devraient pas l'élection. être, vous voyez, ce sont des leaders religieux, ce sont des hommes de foi, Oui, et qui normalement. vont, non, pas normalement, ce sont des hommes de foi, qui vont poser un acte de foi.
D'accord? Et alors, les règles sont claires. Il ne peut pas avoir d'influence. Je vais vous lire, par exemple, le serment qu'il doit faire. Le serment dit ceci. Je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. C'est ce qu'ils disent. Mhm. Voilà. Donc, je prends à témoin le Christ. Et ils le font dans la chapelle Sistine, devant comment appelle-t-on, la représentation du jugement dernier. Donc, il engage sa destinée éternelle. Ah. Et ce n'est pas, il n'y a pas de campagne. C'est-à-dire, chacun choisit celui qu'il pense capable d'assurer ce service. Donc, Oui, un mais discernement. dans ce choix, il aura forcément des considérations personnelles, des aspirations. Oui, mais c'est pour ça que je dis, Donc, le Seigneur travaille Mm. avec nos humanités. Et ce n'est pas mon choix seul qui compte. Et mes considérations humaines peuvent entrer en ligne de compte, mais c'est le choix commun. C'est le choix commun. Donc, c'est-à-dire que moi seul, je ne peux pas faire échec au plan de Dieu. Nous n'avons pas une majorité élective forcément. Nous avons la majorité dans l'Église, c'est la majorité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui guide son peuple. Et voilà. Ce que vous évoquez comme Mm. contingence humaine, Mm. considération théologique, ces Mm. apôtres, oui, on ne l'évacue pas. C'est fait lors des congrégations. Les congrégations, c'est les réunions que les cardinaux auront. Mm. Tous les cardinaux, qu'ils soient électeurs ou non, ils se rassemblent d'abord en congrégation et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines avant d'aller en conclave. Et là, on débat de tout. Et on dégage même un profil. C'est un travail de discernement. Un travail de discernement, c'est-à-dire, tous peuvent être papes. Ce n'est pas, tout le monde, tous les cardinaux sont papabiles. C'est-à-dire, ils peuvent être papes. D'accord. Mais quel est celui qui est capable aujourd'hui, au regard des défis de notre monde, des défis de l'Église, d'être le pasteur que Dieu veut pour son peuple? Et nous discernons ensemble. Et ce discernement nécessite des analyses, des réflexions théologiques, et nécessite de regarder la géopolitique, un certain nombre de facteurs. Ils ont le temps de ce discernement-là actuellement. Bien sûr, ils ont le temps, ils font comment appelle-t-on, les congrégations ont commencé, mais après les obsèques, et les congrégations continueront, et ça peut prendre, vous voyez, pour le pape François, l'élection du pape François, les congrégations durent à un moment donné, et un cardinal voulait qu'ils aillent rapidement en congrès, ils ont dit non, prenons le temps d'échanger entre nous. Prenons-le. Et puis, le temps des congrégations, ils ne sont pas enfermés. Lors des congrégations, ils ne sont pas enfermés. Et un cardinal qui va là-bas, il a peut-être ses théologiens, il a peut-être des gens qui font des analyses politiques, il entend. Et c'est tout cela qui nourrit la réflexion. Et maintenant, on quitte cet espace de réflexion et on entre en processus de discernement. En processus de discernement, c'est-à-dire qu'avec tout ce que nous avons entendu, avec tout ce que nous avons vécu, avec l'héritage que nous laisse celui qui est parti, quelle est la personne capable de continuer le même service et que Dieu nous donnera par notre élection? Voilà. Et donc, l'ambiance est hautement spirituelle. Et c'est bon. Et je ne crois pas que pour engager ma destinée éternelle, et je m'amuse c'est-à-dire en tenant compte des considérations qui sont toujours, j'ai dit au début que tout passe. Donc on n'engage pas sa destinée. L'ambiance est hautement spirituelle, vous venez de le dire. Mais comment comprendre qu'un homme censé être religieux, diriger l'Église de Dieu, mais se retrouve sur des questions géopolitiques, géostratégie et tout ce que vous savez là? Le Seigneur n'est pas venu sauver notre âme, il est venu sauver tout l'homme. Et c'est tout l'homme qui est engagé dans la société. Et le pape parle d'abord à ses frères et sœurs chrétiens et aussi aux hommes de bonne volonté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a en tout homme une quête de transcendance et en tout homme une quête de l'absolu.
Et alors, le pape n'est pas un leader politique. Ah, vous êtes sûr que dans ses actions, euh, Non, c'est parce qu'il est. nous tous, nous posons des actes politiques. Nous sommes des politiques dans le sens de, c'est-à-dire de le politique. Mais le pape n'est pas dans la politique. Il n'est pas dans la politique. Il est dans le politique, c'est-à-dire que une parole que je fais sortir peut avoir des significations politiques. Si je dis une parole simple, je dis, écoutez, je prêche le dimanche et je demande, ne volez pas, ne soyez pas corrompus. Et nous sommes dans la Trinité, par exemple. Nous sommes un dimanche de la Trinité. Je dis, ben, écoutez, un chrétien qui vit de la Trinité ne peut pas exclure, ne doit pas vivre d'exclusion. Ça peut avoir des impacts politiques, mais je ne fais pas de la politique. Puisque. Là, vous le glissez subtilement dedans. Sans prétextant ne pas faire la politique. Non, c'est pas prétexter, puisque. Abusant peut-être du sermon du dimanche. Non, pas du tout, parce que le chrétien est l'homme pour les autres. Le chrétien doit se sentir frère de tous. Et quand je dis d'être dans l'inclusion, je prône la paix. L'exclusion crée le désordre. Donc, quand je parle ainsi, ça peut avoir des résonances. Et quelqu'un peut être touché. D'accord? Mais je ne suis pas dans la politique. Donc, et puis, les questions que touche le pape sont des questions qui touchent l'homme. Qui touchent l'homme. Voilà. Alors, et qui touchent la vie de l'homme. Et donc, c'est heureux qu'on ait même des références. Vous voyez, et même si on ne suit pas toujours, même si les politiques ne suivent pas toujours, ils suivent même très rarement ce que dit le pape, ils aiment à écouter, ils aiment à aller au moins là-bas, tous font courir. Oui, parce qu'il a le sceau religieux. Il a le sceau religieux. Oui, il a le sceau religieux, ça veut dire que il y a donc on estime qu'il a une certaine légitimité spirituelle, si vous voulez, religieuse, si vous voulez, non, oui. à le dire. Ça veut dire quoi? D'où justement l'influence qu'il peut avoir. Oui, et ça veut dire que l'homme n'est pas que matériel. Et donc, au-delà de tout ce que nous faisons, même quand vous allez vous rencontrer des hommes politiques, quand ils ont fini de courir tout le jour pour des élections, pour ceci, là, mais le soir, ils sont face à eux-mêmes. Les questions existentielles, les vraies questions de la vie, qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi tout cela court? Mais ils se les posent. Ils se les posent quelquefois, il faut avoir pitié d'eux, ils se les posent aussi. Et donc, ils ont besoin de réponses. Et la vie tout court, c'est trop court. Et donc, il y a toujours un horizon. Et celui qui me donne cet horizon et qui me permet de relier l'ici-bas à l'au-delà, c'est important de recourir à cette personne. Mais s'il ne fait pas de la politique, oui, que vous l'avez dit, pourquoi la société s'auto-associe-t-il, si je peux utiliser l'expression comme ça, sur des questions comme de guerre, de migrants, etc. Oui. C'est tout un corpus. Oui, mais les questions de guerre, et on a besoin d'être politique pour dire, écoutez, ne vous entretuez pas. Dire à ses frères en humanité, au regard, parce que... En le disant, on lui met sur table ce qui oppose l'un à l'autre. Mais on a toujours besoin une sorte de médiateur. Mais on a toujours besoin de médiateur. Dans la médiation, on a toujours besoin en faisant des concessions aussi parfois. Oui, puisque on devient un acteur. Oui, mais lui ne recherche pas un intérêt. Le médiateur, prenons la figure de Monseigneur de Souza dans ce pays. Vous voyez pourquoi ils l'ont pris à la conférence des Frères? Parce que lui, il n'a aucune vue derrière. Il se disait, mais si nous prenons tel, il peut tisser les choses de telle sorte que ça l'avantage, comme on le voit. Mais Monseigneur de Souza, lui, il n'a aucune perspective derrière. Le pape, quelle perspective là? Il n'a aucune perspective derrière. Il est reclus chez lui, dans son Vatican, il est là, et 44 hectares, il est là. Donc, il n'a aucune perspective. Donc, on est même, c'est-à-dire, on est plus à sécurité d'aller vers quelqu'un du champ pour écouter au moins ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous propose dans cette situation. Donc,
Et il y a une certaine autorité, il y a une certaine autorité qui, qui fait autorité du fait que il n'est pas normalement inclus dans les questions, c'est-à-dire politiciennes. Voilà. Il n'est pas inclus dans les questions politiciennes. Bon, d'accord. Bon, vous choisissez vos mots, il n'est pas englué dans la question politique. Pourtant, il gère un État quand même, sauf erreur de ma part. Non, Il gère pourtant c'est un État, c'est symbolique. de la... Non, c'est symbolique. C'est Ça a quoi? symbolique. Ça a quoi? 44 Dites-nous. États, ça n'a rien. Et non, c'est après. Vous voyez, on ne va pas faire aussi, si on fait toute l'histoire de la papauté, on a eu des États pontificaux où il était, c'est-à-dire, il était comme un chef politique. Donc, on s'est débarrassé des États pontificaux avec les accords de Latran, tout et tout. Mais on a gardé un espace, les 44 hectares, et dans les accords signés, je crois, avec Mussolini, garder les 44 hectares là, pour c'est-à-dire, l'autonomie du pape. L'autonomie du pape. Voyez. Mais il n'a pas une fonction, le pape n'a pas une fonction politicienne, mais il peut avoir un rôle politique, dans le sens du politique et pas de la politique. Et c'est là qu'il faut que nos citoyens, nos concitoyens, tout le monde, que nous sachions que tous les actes que nous posons sont politiques. Mais ce n'est pas forcément de la politique. Vous voyez, parce que ça a une influence sur la société. Ça a une influence sur la société. Vous voyez, et la lecture politique, c'est quoi en fait? La lecture politique, c'est la prise en compte des situations, des faits, des tendances. Et le politicien nage dans ça. Il prend en compte les situations, les faits. Mais les faits à eux seuls ne suffisent pas. Il faut rechercher les fins. Il faut rechercher les racines profondes des choses. Et ces racines profondes des choses, l'Église nous les offre à partir de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que tout homme a en lui une sensibilité religieuse. Et tout homme est porté par la question fondamentale, qu'est-ce que la vérité? Où vais-je? Qui suis-je? Après tout, qu'est-ce qu'il y aura? Vous voyez, par exemple, il rassemble, comment il s'appelle, le président, il fait faire une retraite au président Salva Kiir du Soudan, et puis il s'agenouille devant eux et dit, je vous en supplie, faites la paix. C'est un acte politique, mais pas politicien. C'est-à-dire, je vous en supplie, faites la paix. Cessez de vous entretuer. Si vous avez des désaccords, que ce soit sur des papiers, mais que ce ne soit pas des désaccords qui entrent dans la ville et qui fassent saccager le peuple. Mais c'est un acte politique, mais ce n'est pas un politicien. Le pape, normalement, ne prend pas parti. Dans ce que les cardinaux auront à faire les jours à venir, vous avez dit qu'ils auront beaucoup de réflexions à faire selon les défis de l'heure. Abbé, selon vous, à votre lecture du monde actuel, alors les défis de l'heure, c'est quoi? Et nous sommes dans un monde à choix complexe, multiples, où il y a la dictature du relativisme, il n'y a plus de vérité, chacun fait sa vérité. Et nous sommes dans un monde où il faut redonner sens et valeur à l'homme. Et donc, humaniser l'homme, le rendre plus humain. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des instruments qui peuvent nous déshumaniser. Donc, et rappeler la dignité de l'homme. Nous sommes dans une société aujourd'hui où certains parlent de choc des cultures, ou choc des civilisations. Voilà. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus violent. On rééduquer l'homme avec tous les engins qui peuvent nous aider, tous les instruments qui peuvent nous aider à faire du bien, on peut aussi faire du mal. Bon, donc les défis sont nombreux. D'ailleurs, tous les temps ont leurs défis. Mais, comme disait, nous avons une
hypertrophie des moyens, une atrophie des fins. C'est-à-dire qu'on a tellement de choses, mais les fins, donc, de redonner sens à l'homme. Moi, je pense que c'est le défi majeur, redonner sens à l'homme et lui apprendre à vivre avec son semblable. Et ce que j'appelle la dictature du relativisme, c'est un terme de Benoît XVI. Et il y a aussi, bon, les questions écologiques. Moi, je parlerai de l'écologie humaine, de tout ce qui regarde l'homme. Voilà. Et comment vivre avec les minorités. Les minorités de tous ordres. Voilà. Réapprendre à l'homme à vivre en communion. Vous voyez, nous avons aujourd'hui des outils qui devraient nous aider plus que jamais à vivre en communion, mais nous vivons encore dans un individualisme. Donc, ce sont des défis. Ce sont des défis. Il y a le défi politique, il y a des défis même au niveau ecclésial. Et voilà, il y a beaucoup de défis. Alors, de tout ça, si vous devez choisir un progressiste, selon vous, un conservateur, un quoi comme successeur de François? Non, moi, je ne suis pas dans les réflexions Vous l'êtes, j'ai dit si vous binaires. l'étiez. Non, je ne suis pas dans les réflexions binaires, c'est-à-dire que c'est alternative. Vous êtes pour ceci, vous êtes un progressiste. Vous êtes contre ceci, vous êtes conservateur. Non, vous savez, oui, parce la parole qu'on de parle de Dieu, l'Église quand même. oui, la parole de Dieu est vie. D'accord? Et toute vie a besoin de conserver quelque chose, il a besoin de progresser. Là, vous prenez l'ascenseur le plus facile, le plus simple pour vous. Non, ce n'est pas le plus simple. C'est-à-dire que... En matière de croyance et de foi, quand même, il y a des valeurs auxquelles les croyants sont très attachés. Oui, mais donnez-moi un élément qui ferait voir, c'est-à-dire qui relève d'un conservateur ou d'un progressiste. Non, c'est la foi qui nous unit. Et la foi d'hier et d'aujourd'hui. Le défi majeur, c'est quoi? C'est comment parler à l'homme d'aujourd'hui de la foi de ses grands-parents. C'est-à-dire, la foi ne change pas. Mais la manière de transmettre cette foi ne peut pas être la même. La manière dont je transmets la foi au jeune homme d'aujourd'hui, c'est pas de cette manière qu'on l'a transmise à mon papa. Oui, parce que à la réception, la foi restera individuelle. Mais la réception de la transmission. Non, la foi n'est pas individuelle, la foi n'est pas privée. C'est-à-dire, c'est la foi de l'Église que je te transmets. Donc, je te transmets ce que moi-même j'ai reçu. Ouais. Mais comment je te transmets ça? Il faut que je trouve les moyens pour t'accrocher à cette foi. Je ne peux plus utiliser les moyens d'antan. Parce que le sujet qui est devant moi n'est plus le même. Ouais. Il subit, c'est-à-dire certaines variations de choses. Donc, c'est plus le même sujet. Mais la foi reste unique, puisque c'est le Christ notre foi. Christ hier, aujourd'hui, à jamais le même. C'est le même Christ que j'annonce, mais pas de la même façon. Et donc, le Christ a quelque chose à me dire aujourd'hui. C'est pas aussi un objet de musée que je garde jalousement. Non. Et même le dogme progresse. Oui? Mais le dogme progresse, c'est-à-dire quand il dit le dogme progresse, c'est-à-dire il y a progrès dans le dogme, mais c'est le progrès comme dans un corps humain. Ce que j'appelle dans un corps humain. Le petit enfant qui naît. Et quand j'avais 1 an, je n'étais pas comme ça. Mais tout moi-même, là, était déjà dans le 1 an. Oui. En progressant, en grandissant, en croissant, je grandis selon ma nature humaine. Si en grandissant, j'ai 3 pieds, c'est de l'anomalie. Ce n'est pas du progrès. Donc, tout est là contenu là, mais nous découvrons l'homme au fur et à mesure. Peut-être dans 10 ans, peut-être je serai plus comme ceci. Dans 20 ans, ainsi de suite. Donc, on découvre. Mais c'est le même homme, le petit embryon là, qui progresse. Vous voyez? Donc, la foi aussi progresse. Notre compréhension de la foi progresse. La foi nous fait progresser. Mais est-ce que nous devons changer la foi? Non, on ne peut pas. Bon, changer la foi, est-ce que c'est ce qui est fait? Je n'en sais rien. Moi, j'ai posé la question tout à l'heure.
par rapport à ce sujet de controverse que vous connaissez que trop bien, Quel sujet? qui colle à la peau, par exemple, comme décision du feu pape François, sa réaction sur la Quelle était LGBTQ, c'est sa, ça? quelle était, C'est bien cela. Lui, il dit, il n'est personne pour être contre ces personnes, enfin, cette orientation sexuelle-là. Alors, quand un responsable religieux d'une église qui reste plus ou moins conservatrice a de ces genres de relations, est-ce que dans le service après-vente, c'est pas difficile à recevoir par les fidèles qui n'ont, est-ce que ça ne remet pas un peu en cause tout ce que prône l'église comme valeur? cette question des homosexuels? Soyons clairs. L'Église, jamais, jamais n'a, c'est-à-dire, ne les a jugés. Mais l'Église, on est contre la tendance. On n'est pas contre l'homme. Non. Non. Bon, oui, c'est la Ça, tendance. Normalement, oui, c'est la tendance. tendance. Quand le pape dit qui suis-je moi pour juger, mais le jugement ne nous appartient pas, non, le jugement appartient au Seigneur. C'est une sorte de validation aussi. Non, peut-être qu'il. C'est la Non, perception que oui, beaucoup bon, ont. c'est vrai et c'est la conception que les gens ont là-dessus, mais ce n'est pas du tout une validation. Parce que s'il validait ça, il quitte son ministère de tuteur de la foi. On ne l'envoie pas annoncer sa foi. On ne l'envoie pas annoncer ses convictions. Le pape est tuteur de la foi comme un non, il n'annonce pas ses positions. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et il y a eu un document qui est sorti, Fiducia Supplicans, et qui a parlé des couples homosexuels et qu'on peut leur donner des bénédictions. Mais vous avez vu le tollé, parce que c'est le thème couple-là qui a gêné. Pour ne pas donner, pour ne pas faire croire qu'il s'agit des mêmes choses. Mais écoutez, quand je célèbre la messe, à la fin de la messe, je ne dis pas aux homosexuels, sortez, je vais bénir les gens. Quand un jeune homme vient me voir après la messe, ou une femme vient me voir après la messe, je ne dis pas, quelle est ton orientation avant que je te bénisse? Non, pas du tout. Très bien. Si je rencontre deux jeunes hommes ou deux femmes qui s'amènent vers moi et qui me disent, ah, mon père, vous pouvez nous bénir? Moi, je les bénirai. Je ne connais pas leur tendance, je ne vais pas demander quelle est votre tendance. Mais si je sais que ces deux-là sont homosexuels ou lesbiennes, et que les deux viennent me voir, ils disent, mon père, bénissez-nous, bénissez notre amour. Moi, je vais dire, écoutez, non, je ne pourrais pas, je peux vous bénir individuellement. Mais si je bénis votre amour, je vous bénis votre couple, c'est une validation. Je vous fais croire que c'est comme. Mais après ça, ils restent mes frères, ils restent mes sœurs. Et moi, je pense que la réflexion à laquelle le pape nous a convoqués, c'est au-delà des principes, quel accompagnement nous voulons pour les personnes. Et je dis, quelquefois, les prises de parole ont été récupérées de façon médiatique et ont été inscrites dans des schémas binaires. Bon, c'est ce qui a été dit qui est sorti. Bon, même si on coupe parfois. Et c'est des schémas binaires, c'est-à-dire que on ne lit jamais tout. On prend des passages, des schémas binaires que je dis. C'est-à-dire que il n'y a jamais une validation de cet acte, mais on peut faire et on doit faire un accompagnement. Je dis, mais l'Église est une famille. Il y a eu des expressions que le Papa a utilisées. Un hôpital de campagne, l'Église est une famille. Très bien. Je suis père de famille. Et je ne le souhaite pas, mon enfant a cette tendance. Je le chasse de ma maison, bon, il reste mon enfant. Mais je ne suis pas d'accord avec la tendance. Je ne suis pas d'accord avec ce choix, cette orientation. Mais c'est mon enfant. D'accord? C'est mon enfant. Maintenant, et si je veux commencer maintenant à poser des arbres pour lui faire croire que cette tendance est comme la tendance de l'autre, mais je l'embrouille encore davantage. Il faut une certaine clarté. En clair, en fait, Abbé. Quoi? En clair. Oui, on est censé retenir que il n'y a jamais une validation, il n'y a jamais. Donc, c'est une déclaration d'un homme à un moment donné, c'est ça. D'abord, ce n'est pas la déclaration du pape,
c'est une congrégation. Il a donné son autorisation, Mm. mais ce n'est pas signé Pape François. C'est le cardinal qui est préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi qui a signé le document. C'est le premier. Les niveaux de documents dans l'Église, leur importance, c'est le premier. Mm. Le deuxième élément, c'est-à-dire que quand des églises comme les églises africaines ont dit c'est pas possible, il y a une autre lecture de la chose. On dit, et cette lecture, moi, je ne la partage pas, dans le sens où c'était une lecture culturelle, en disant, bon, et ce n'est pas de leur culture. Non, ce n'est pas une question de culture. Il ne s'agit pas d'une question de culture. Il s'agit d'une question de foi et une question de vie. D'accord? Une question de foi et une question de vie. Donc, et c'est quelque chose qui n'a pas prospéré. Bon, d'accord, si ça n'a pas prospéré, mais si on revient à ce que le pape lui-même a dit, qui lui est pour, voilà, interdit, là je le paraphrase, hein, je ne sais pas Oui. exactement ce qu'il a dit, ça aussi, à quelqu'un, si c'est pas une validation sur vous, et comme on l'a dit, que la perception est tout autre, est-ce que c'est pas aussi la fonction qui l'occupe et également le choc des mondes qui l'obligent à avoir cette réaction sur le moment? C'est la sensibilité, c'est une forme de compassion. Une compassion à quelqu'un qui est en souffrance. Parce que, voyez, quand vous rencontrez certaines personnes, elles souffrent. Elles souffrent et il faut leur manifester une certaine compassion. C'est une forme de compassion. Maintenant, et le service qui est le nôtre, le service ecclésial, ce n'est pas ce que d'abord moi je pense, c'est ce que le Seigneur pense. C'est aider la personne à faire un chemin avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur pense, ce que la parole de Dieu nous dit de la situation qui importe. Bon, si on prend ça sous ce volet, on en aura qui, comme je vous le disais, qui valideront l'acte le plus grave du monde. Bon, en tout cas, qui se prononceront également sur, dans cette quête peut-être de progression dans les réactions, qui valideront. Comme quoi? Non, je dis, il n'y a pas à dire, c'est pas ce que moi je pense qui importe. Je suis. Mais le qui pense aussi est important. Qui? Le qui pense et qui le dit est aussi à Non, considérer. si ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu, nous suivons. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, j'ai dit tout à l'heure que le pape est tuteur de la mémoire chrétienne. Donc, si c'est conforme à la parole de Dieu, nous suivons. Puisque c'est la parole de Dieu qui nous guide. Quand on revient au conclave des cardinaux, l'opacité de ce conclave-là ne soulève-t-elle pas des questions, surtout concernant la transparence du processus qui désigne un leader spirituel et infidèle d'influence mondiale? Le mot opacité me gêne. Le Conseil des ministres n'est pas opaque. Il y a des personnes pour aller à ce niveau-là et qui prennent les décisions. Il n'y a pas d'opacité. Donc, pour vous, c'est pas opaque? Pas du tout. C'est transparent. Transparent dans le sens où tout le processus est connu de tout le monde. Et de tout le monde, le processus, il n'y a rien de... Le processus est connu. C'est eux qui choisissent. Il n'y a même pas de... Non. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de... Bon, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de démocratie. C'est la démocratie qui nous offre toutes les opacités. Et ce que vous pensez faire devant tout le monde, et non. Vous savez, et je dis ce n'est pas du tout opaque. Pourquoi? C'est pour limiter les influences extérieures. On dit cum clavis. Ils sont enfermés. Pourquoi? La tradition vient d'où? La tradition vient du fait qu'à un moment donné, il y avait des électeurs, des cardinaux, qui ne voulaient pas choisir le pape, l'évêque de Rome. Et les gens étaient fatigués. Et le peuple les a enfermés. Il dit, on leur a coupé les rations. Si vous ne choisissez pas, vous ne sortez pas. C'est de là que vient l'expression cum clavis. On l'enferme. On leur réduit toutes les commodités pour qu'ils donnent à Rome son évêque. Et quand on les a enfermés, on a eu le conclave le plus long de l'histoire, près de 3 ans, sans pape. Et alors, on a voulu limiter les influences extérieures. Mais tout le processus est connu. C'est-à-dire quoi? Chacun
et devant la sculpture et regardant le jugement dernier, fait le serment et dépose un nom qu'il pense être capable d'affronter les défis de temps que le Seigneur veut me donner. Très bien. Et alors, petit à petit, le consensus se fait autour des noms qui émergent. Vous voyez, des noms qui... Et là, je dis, ils sont juste entre les cardinaux. Et alors, ils vont tirer au sort 9 personnes. 3 qui, je crois, il y a 3 qui se chargent de compter, 3 qui se chargent des malades, au cas où il y aurait des cardinaux malades qui ne pourraient pas venir, et il y a 3 qui sont les scrutateurs. C'est-à-dire que ceux qui ont compté, les autres recomptent. Vous voyez, le processus est assez clair, transparent entre eux. Et il faut avoir atteint, je crois, les 2 tiers. Hein. Donc, il n'y a pas d'opacité du tout. Il n'y a que de transparence. Il y a de transparence. Ça, c'est la forme que l'Église a choisie pour désigner Oui. le souverain pontife. Mais est-ce que cette forme, cette manière choisie par l'Église n'est pas un peu parfois en déconformité avec ce qu'elle prône sous nos cieux, ici, surtout quand elle veut se mêler des questions ou des affaires politiques? Prenez l'inclusion, c'est une mauvaise chose. Non, attendez. Bon, Dire que, puisque pourquoi il n'y a pas l'inclusion alors dans votre forme à vous de désigner votre pape? Très bien. Nous sommes là dans 2 réalités différentes. Un État, c'est un consensus. C'est un vivre ensemble. C'est la souveraineté appartient au peuple. C'est l'État, ça. La souveraineté appartient. C'est le peuple qui décide de ce qu'il va faire. L'Église, la souveraineté n'appartient pas au peuple. C'est Dieu qui est souverain dans l'Église. Et c'est une communauté de foi. Et le peuple ne se choisit pas ses pasteurs. Les pasteurs sont envoyés. Si nous prenons la parole de Dieu, le Christ envoie ses apôtres. Sinon, les curés de paroisse, ce n'est pas le peuple qui se rassemble pour choisir son curé. Le peuple reçoit son pasteur. Justement. Donc, le peuple n'a pas de mot à dire concrètement dans ce processus-là. Ça, c'est la forme que l'Église a choisie. Ce n'est pas une forme. Et ce n'est pas l'Église qui choisit cette forme. C'est ça que je dis. Et j'ai dit tout à l'heure que le pouvoir, au niveau ecclésial, le pouvoir vient. Vous savez, l'Église, c'est la seule institution au monde qui fait ses chefs en les mettant à genoux devant tout le monde. Le jour de mon ordination, j'étais à genoux devant tout le peuple que j'ai appelé à servir. L'évêque, le jour de son sacre, il est à genoux devant tout le peuple qu'il a appelé à servir. La forme du pouvoir, au niveau ecclésial, est purement du service. Et donc, ce n'est pas, et je viens au nom du Christ qui m'envoie. Et donc, c'est une communauté de foi où nous acceptons le Christ comme notre sauveur. Et il nous envoie des pasteurs. Et ces pasteurs qu'il nous envoie, il y a des modalités. Et vous dites, le peuple n'a pas son mot à dire là, tellement son mot à dire. Prenons un candidat. C'est un fidèle. Enfin, le fidèle lambda choisit son pape. Mais le fidèle. Le fidèle lambda ne choisit pas son pape. Mais vous pensez que l'élection... Je ne choisis pas de pape si c'est que je suis catholique. C'est laissé aux cardinaux déjà. Je vous dis, et comment appelle-t-on? Je vous dis que le choix c'est pas le peuple qui se donne son pasteur. Or ici, nous sommes en république, nous ne sommes pas en monarchie. Justement, où le peuple va élire ses dirigeants, mais selon des règles définies. Comment? Nous sommes dans une république que vous avez dit, oui. Dans laquelle le peuple va élire ses dirigeants. Oui, mais l'Église n'est pas une selon république. Des règles. Oui, d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. C'est-à-dire, si nous mélangeons les gens, nous ne nous comprenons pas. C'est comme si vous êtes dans une monarchie et vous dites qu'on va faire élection. On ne fait pas l'élection dans la monarchie. C'est dans une république. La forme d'État que nous avons choisie, c'est la république, la res publica. C'est la république. On ne fait pas d'élection dans une monarchie. Donc, je ne peux pas être dans une monarchie, à moins que je renverse la monarchie. Et si je renverse la monarchie, j'établis la république. Mais si je suis dans la monarchie se transmet de génération en génération. D'accord? Il y a ceux qui sont, c'est-à-dire, affectés à ce service dans la logique monarchique. Bien sûr. L'Église n'est ni une monarchie, ni
une république. L'Église, c'est la communauté de ceux qui croient au Christ. Et ce que nous avons reçu des Écritures, c'est le Christ qui envoie les pasteurs. Et parce qu'il y a une origine. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez pas. Et il donne les critères, il détermine. Très bien. Maintenant, dans ce processus, le peuple, d'abord, le pasteur même fait partie du peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu qui est laïque a tout son rôle à jouer. Je prends un exemple banal. Voyez un candidat au sacerdoce. On fait l'appel dans toutes les églises où il est passé. Ça fait 6 mois. On demande toute personne ayant connaissance de quelque empêchement à cette ordination de se prononcer. Et le jour de l'ordination, on dit le peuple de Dieu a été consulté. Et ceux à qui il revient, on donne leur avis. J'atteste qu'il peut être prêtre. Donc, le peuple, c'est-à-dire, ce n'est pas le peuple qui se choisit son pasteur, parce que si le peuple se choisit son pasteur, la fonction ne peut pas être sacrée. Pour que la fonction soit sacrée, il faut que la fonction vienne d'un autre, qui ne soit pas homme. D'accord. Au niveau, et au niveau de la République, ben, nous avons accepté d'être ensemble. Et nous sommes en République, donc nous sommes tous comptables de la vie de notre nation. Alors, certains ne peuvent pas exclure les autres de la nation. Or, ici, il s'agit de... Comment l'Église apprécie-t-elle l'exclusion? Quelle exclusion? Oui, vous avez dit certains n'excluent pas. Certains ne doivent pas exclure Oui, les autres. D'accord. Oui. Alors, comment l'Église, elle apprécie cette exclusion? Si nous parlons d'élection, elle est régie par des règles. Oui. Il suffit que toutes les parties prenantes se conforment aux règles. Alors, quand l'Église en vient à demander à ce que il faudrait pas laisser les gens de côté, il faudrait écouter ci et ça. Bon, au nom de cette responsabilité sociale à laquelle l'Église fait allusion, elle vient chanter inclusion dans un processus régi par une règle, alors que la même règle, vous l'observez peut-être au sein du sacerdoce. Enfin, c'est ça la question. Est-ce que l'Église ne se mêle pas finalement de ce qui ne la concerne pas? Je crois qu'on votait dans ce pays depuis longtemps. Bien sûr. Donc, il y a eu toujours des règles. Et il n'y a pas eu, il y a eu des élections, on n'a jamais parlé d'exclusion. Et si on en parle, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. C'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons de la mémoire. Ceux qui aujourd'hui tiennent des discours en disant l'Église prend parti. Hier, c'est eux qui sont venus frapper à nos portes quand ils étaient marginalisés. Et on avait pris leur parti. Troisième chose, nous sommes en République. Et qu'est-ce que nous voulons en République? La paix sociale. Ça doit être le bien suprême. Tout ce qui peut aider à cette paix sociale, c'est ce que l'Église annonce. Tout ce qui peut aider à la paix sociale, c'est ce que l'Église annonce. Et vous savez, il n'y a jamais de crime parfait. Même quand on fait et que ce n'est pas dans l'esprit républicain, tôt ou tard, on est rattrapé. D'accord? Et la démocratie n'est pas... comment appelle-t-on? La démocratie s'apprend. Nous sommes en apprentissage. Bien sûr. Regardez aujourd'hui comment, et peut-être qu'on aura le temps un jour de faire ce débat, comment la démocratie se vit dans nos pays africains. Vous voyez? C'est-à-dire, quand quelqu'un est là, il ferme pour que les autres ne soient pas là. Ça bloque et on a des exemples partout. Vous voyez, ce n'est pas seulement lié à notre pays, c'est un mal africain. Et ça fait quoi? Ça fait que, est-ce que c'est l'Église qui fait que les élections deviennent des angoisses en Afrique? Mais c'est seulement en Afrique qu'on élit. On fait des élections dans d'autres pays, justement, et ce n'est pas aussi angoissant. l'Église
Bon, attendez, je ne ce vous n'est coupe pas, pas, mais oui, je me dois de faire oui, cette relance. L'Église ne voit pas ce qui se va faire ailleurs autre quoi? qu'en Afrique. Le, L'Église ne voit-elle pas ce qui se fait ailleurs autre qu'en Afrique? non, écoutez, Mm, le, les cadres, les cadres de, c'est-à-dire d'animation de la vie publique et sont assez clairs ailleurs. Chez nous, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en apprentissage. Et le, la vie la vie du peuple est, est importante. Là-bas, ils ont acquis une certaine maturité que nous n'avons pas encore acquise. C'est-à-dire que, vous voyez, je disais tout à l'heure, la paix, c'est ce que l'Église proclame. mm. Et tout ce qui peut être chrysogène, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, ce n'est pas l'Église qui porte les conflits. C'est pas l'Église qui porte. Et l'Église est dans ce rôle de subsidiarité. Vous voyez, nous avons à moduler, à apprendre à moduler la vie ensemble, à gérer majorité et minorité. Nous avons tendance, au niveau africain, quand on est majoritaire, à primer les minorités. C'est le grand problème. Et alors, et vous savez, ces majorités ou ces minorités sont cycliques quelquefois. Et ça fait que, ne, ne sachant donc pas gérer la vie ensemble, on est continuellement à la recherche de médiateurs, de personnes qui peuvent jouer un rôle de subsidiarité. En fait, l'Église en Afrique joue un rôle de subsidiarité parce que le poste d'opposant en Afrique est un poste dangereux. On n'a pas beaucoup de temps pour Oui. malheureusement épiloguer là-dessus. Là, on doit finir en antenne. Peut-être sur les papabilis, comme vous le dites, puisqu'à chaque élection d'un pape, on entend ce thème revenir. Alors, bon, le pape retournera-t-il à l'Italie ou en Argentin? La personne capable Oui, bon, je d'affronter m'attendais à aujourd'hui. celle-là. Non, Je m'attendais à celle-là. vous savez, et moi, la personne ne m'importe pas. La personne, c'est le service. Voilà, la personne ne m'importe pas, quelle que soit même son origine. Vous voyez, à chaque élection, à chaque conclave, on agite les questions psychologiques, émotionnelles. Enfin, le pape africain, est-ce que l'Afrique... Bon, pour moi, ce n'est pas des questions importantes. Si un Africain est capable d'assumer la charge aujourd'hui et que les mentalités aussi, parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de contextes, et que les mentalités aussi sont assez préparées à accueillir le fait qu'un Africain sorti, à quelle que soit l'origine, c'est le service qui importe, ce n'est pas la personne. Parce que j'ai essayé de nous montrer que au sein de l'Église, nous ne focalisons pas les choses sur les personnes. Nous ne focalisons pas les choses sur les... Chacun vient avec son charisme, d'accord? Mais l'essence ne vient pas de la personne. L'essence vient d'une autre personne, du Christ, qui gère son Église. Voilà. Donc, que ça aille en Argentine, que ça aille en France, que ça aille... Pourvu que le Seigneur donne à son Église un nouveau pasteur capable de nous aider à affronter les défis de ce temps et d'avoir une parole sûre et qui oriente, parce que je disais tout à l'heure que nous sommes dans un monde à choix multiples, il faut des repères. Et ces repères sont fondamentaux. On peut compter sur l'aide de l'Esprit Saint pour guider. Mais c'est un acte de discernement. les Et quand on cardinaux. dit discernement, c'est l'acte d'inspiration. Vous savez, quelquefois on dit, pas quelquefois, très souvent, celui qui entre au conclave pape en sort toujours cardinal. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit à celui-là, il y a un grand consensus autour de ça. Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire les pronostics sont déjoués. Parce qu'à un moment donné, moi je regarde souvent c'est-à-dire l'apparition, la première apparition du pape. Vous voyez, les cardinaux même sont
sont étonnés de qui ils prennent. Ah, Puis, quelquefois, ils sont étonnés de qui ils prennent. Et, et ils sont étonnés parce que, vous savez, ils n'échangent même pas entre eux. Hein. C'est quand ça dure, à un certain moment, on leur autorise à à parler entre eux. parler. Sinon, ils n'échangent pas entre eux qui toi tu veux. Tu penses que non, chacun vote en conscience. Et vous imaginez comment c'est laborieux. C'est-à-dire jusqu'à pouvoir faire le consensus autour des petits. Et c'est quand, peut-être après je ne sais plus le nombre, c'est qu'en cas de scrutin, on ne trouve pas le pape, que bon, et les deux noms qui surgissent, on vote maintenant entre les deux, mais il faut toujours les deux tiers. Vous voyez, donc ils n'échangent pas entre eux, c'est pas, non, chacun en conscience. Parce que, fondamentalement, chacun est censé, chacun aime l'Église et est serviteur de cette Église et veut le bien de cette Église. Vous voyez? Et donc dit, qui moi je pense, qui est capable d'assumer et d'assurer ce service aujourd'hui, c'est lui que je sois. Et c'est là où le peuple de Dieu prie également pour ces cardinaux qui doivent choisir. Mais là, vous êtes inspiré. Ah! C'est une belle inspiration. Non, bon, je suppose, Oui, oui, je non, suppose que c'est parce là où que, le vous peuple de Dieu savez, intervient. non, nous tous nous intervenons parce qu'au début, il y a la messe, Mm. et pour les diadoques pontifices, il y a la messe pour le choix du souverain pontife, et le peuple de Dieu en prière. Mm. Et regardez, le peuple de Dieu se masse à la place Saint-Pierre attendant le choix. Le peuple Mhm. de, et vous ne pensez pas que toutes ces prières qui partent peuvent modifier même des projets humains. Ouais, c'est possible, on parle de prière de foi, donc c'est bien possible. Merci beaucoup, Abbé Rodrigue Bédinou, pour votre disponibilité à répondre à notre question. En Merci. attendant que l'Esprit Saint agisse du côté voilà, de Rome, on connaît le prochain pape, je le laisse conclure. Bien, nous espérons et nous prions pour le choix du successeur de Pierre et puis qui nous aidera non seulement au niveau de l'Église, mais au niveau de notre monde, qui a soif de l'essentiel aussi. Et c'est le service que le pape rend aux chrétiens et aussi, comment appelle-t-on, et au monde entier. C'est aussi une manifestation du règne de Dieu. Et c'est aussi Dieu qui parle au cœur de tous les hommes. Le monde aime le pape, pas seulement les chrétiens, et cherche à écouter le pape. Quelquefois, c'est dans la dynamique de Hérode qui aimait écouter Jean-Baptiste. Mais peut-être qu'il ne suivait pas toujours tout ce que Jean-Baptiste indiquait. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a une soif au cœur de l'homme. Et l'homme de notre temps, précisément, a une grande soif. Et c'est parce que cette soif n'est pas assouvie qu'il patauge dans des succédanés, dans des subterfuges, dans des choses dans des pacotilles. On a besoin de donner aujourd'hui l'essentiel. Et j'espère que, moi je crois fondamentalement, que l'Esprit du Seigneur inspirera les cardinaux électeurs et que eux aussi resteront ouverts à l'Esprit pour discerner d'abord les signes des temps et discerner celui que le Seigneur veut pour son Église. Voilà, c'est la fin de ces échanges, mesdames et messieurs, avec Père Rodrigue Bédinou. Il est le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale. Avec lui, nous avons abordé les rôles du pape, au-delà du rôle religieux. Est-ce que le pape a un rôle politique? On a échangé là-dessus. On a parlé également, bien évidemment, des prochains successeurs pour notre invité, quelle que soit sa couleur ou sa nationalité. Il faudra qu'il soit au service du peuple de Dieu, puisque c'est son rôle principal au-delà de tout. Allez, merci beaucoup, Abbé. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve sur d'autres programmes.